Chers lecteurs, bonsoir. Virginie Bonza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, on se retrouve ce soir pour autour de votre dernier roman, Le Dernier Mot, publié aux éditions Flammarion. C'est un livre qui nous a beaucoup plu à David et moi. Et on va avant tout vous présenter un petit peu. Alors, vous êtes écrivaine, vous avez écrit plusieurs romans aux éditions Albin Michel. Je cite les quelques romans. Il y a eu Mon Carl à moi, que nous avons présenté en votre compagnie sur Radio Judaïka, Une femme sans qualité, La vie adulte et Devant moi la liberté, qui raconte le journal fictif de Charlotte Perriand. Aujourd'hui, vous nous revenez avec un roman on ne peut plus personnel, un roman inspiré de votre propre vie, puisque vous racontez le suicide, ou disons la dernière journée de vie de votre mère, cette mère avec qui vous avez une relation compliquée, une mère distante, une mère, je dirais, dépressive. Vous racontez son dernier jour, ce dernier jour que vous inventez complètement, mais qu'on suit, puisqu'on suit la préparation à ce fameux suicide, et ce fameux suicide qui est presque présenté comme un acte héroïque. Et parallèlement à ça, vous racontez cette journée, vous racontez également ce qui se passe du côté de, enfin je dirais la même journée, ce qui se passe avec votre père qui est en rendez-vous avec sa maîtresse et qui finira à la fin de la journée, bien entendu, par découvrir le corps de sa femme. Un père qui est à l'opposé, bien entendu, de sa femme avec qui il a vécu, un père jovial, solaire, une mère en retrait, une mère qui a eu difficile à vivre. Alors, et puis vous racontez également vous-même qui à ce moment-là est à Tokyo, qui revenait 3 jours avant les faits, et tout ça fait On vous va pas, propose. on va pas tout dire, on va pas tout dire, On on va va pas pas tout tout dire, raconter. exactement, Ah exactement. ben non, Exactement. Non, non, vous avez tout quand à même. fait raison. Et alors, voilà, nous, on a été touchés avant tout par votre livre, et c'est là-dessus où on va directement commencer, parce que la première question qu'on aimerait vous poser, c'est que vous êtes quand même une personnalité publique, et en tant que personnalité publique, on a été au fait touché par votre sincérité totale. Je veux dire, vous ne faites pas de distinction entre les noms, c'est-à-dire vous utilisez votre nom. Est-ce qu'il y a pas, ça n'a pas été très très difficile finalement? Il faut quand même beaucoup de courage pour se lancer dans ça. Alors, je voudrais quand même préciser que sur la couverture de ce livre, il est écrit roman. Oui, Tout n'est pas vrai, tout n'est d'accord, pas faux, mais tout n'est pas vrai. d'accord, Donc c'est quand même un travail qui part d'un matériau autobiographique sur lequel après il y a du mentir vrai, si je puis dire. tout à fait. Ok. Donc c'est important parce que moi quand je parle de film, en fait, j'arrive même pas à dire mère, père. Mhm. C'est le personnage féminin, le personnage masculin. Euh, aucun besoin, aucune difficulté, aucune dureté à écrire là-dessus. Il y a tellement de distance et de réflexion qui a été faite que pour moi, c'est absolument ni thérapeutique, ni cathartique, ni défoulatoire. Enfin, il n'y a rien de tout ça. Sinon, à mon sens, ça ne fait pas des très bons livres. Mhm. Donc, je suis très touchée que vous soyez touchée, mais mon objectif, c'est d'en faire un objet littéraire avant tout, et Bien pas sûr, un objet proto-autobiographique. Vous voyez. bien sûr, Donc, il faut pas oublier la part fictive de tout ça. tout à fait. Oui, moi j'ai une question, mais merci pour pour ce roman bouleversant, cette histoire bouleversante. Mais comment définiriez-vous le choix de votre style d'écriture? Est-ce que vous savez le nommer? Est-ce qu'il s'est imposé au fur et à mesure? C'est ce style d'écriture qui est, somme assez sobre pour moi, mais peut-être vous pouvez m'en dire un peu plus. Je voulais, en fait, je ne sais pas quel mot je pourrais mettre là-dessus. Mon idée était d'offrir une sorte de clinique de cette dernière journée sur Terre. Et quand on est dans la clinique des choses, on est dans une sorte de rapport un peu détaillé, assez détaché, pas complètement froid non plus. Voilà, ça godille entre quelque chose qui fait un état des lieux Mhm. et en Ouais. même temps
on a quand même le cœur qui bat. Alors, c'est vrai que vous dites également, parce qu'on vous écoute parler, vous dites ça n'a pas, le but n'était pas thérapeutique, on le comprend. Euh, Est-ce que finalement, malgré tout ça, bon, je suppose que vous avez déjà pu clore ce chapitre de votre vie, mais ce roman ne met pas, je dirais, une dernière signature par rapport à ce chapitre de vie. Est-ce que c'est pas aussi une façon peut-être pour vous d'inscrire définitivement votre mère dans une sorte d'éternité, en lui offrant, je vais très loin, une sorte de stèle? Alors, lui offrir une sorte d'éternité, non. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, cette femme est là où elle est, désormais. Moi, depuis le moment où c'est arrivé, je savais que j'allais écrire sur cet acte, puisque l'acte de vouloir disparaître avait commencé en ce qui la concerne bien avant qu'elle disparaisse physiquement. Et par ailleurs, un acte qu'un être humain tourne contre lui-même, c'est quand même assez fascinant. En tout cas, moi, c'est une question qui me fascine. Donc, je savais que j'allais parler, écrire là-dessus. Après, je ne suis pas tellement dans faire une sorte de stèle posthume, d'embaumement de la figure maternelle grâce à ce livre. J'ai jamais pensé les choses en ces termes. D'accord. Moi, ce qui me fascine dans le livre, enfin, j'ai lu des choses sur le suicide, des romans sur le suicide, mais il y a une sorte de paix qui se dégage. Vous semblez réellement dans l'écriture être en paix avec ce suicide. Et alors, bon, voilà, même s'il n'y a pas une stèle, est-ce que vous êtes en paix avec ce suicide parce que votre mère, de par le suicide ou de par l'écriture peut-être, regagne d'une certaine façon une forme d'identité qui avant ça s'est effacée progressivement au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui remplace le suicide, l'acte d'écrire cela? Oui, alors non, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est l'idée en fait de replacer cette femme là où elle aurait dû être. Oui. Et si je choisis le mot replacer, c'est par rapport à être déplacée. Dans son double prénom, il y a un déplacement pour moi qui est très grave. C'est-à-dire qu'on renie sa naissance, on renie le nom qui a été donné, le nom de baptême, pour préférer une autre identité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, il faut habiter l'autre identité complètement. Tout à fait. Ouais. Et en revanche, en l'occurrence, je pense qu'il y a un vrai hiatus entre l'identité qu'elle quitte et celle qu'elle gagne, et le contrat, pas forcément qui tient toutes ses promesses sur cet échange d'identité. Et donc, peut-être que ce livre, en effet, la place ou la replace là où elle aurait dû être et place qu'elle n'aurait peut-être pas dû quitter, à mon sens. Quand on est une actrice et que c'est le métier de se balader entre plusieurs identités fictives, alors on prend un pseudonyme, on prend un nom de scène, comme on dit. Et là, il n'y a aucun problème. Dans la vie anonyme, des civils anonymes, si je puis dire, changer de prénom, pour moi, c'est assez... c'est important. C'est un marqueur très important, je pense, dans le destin de la personne qui décide de renier son prénom, son premier prénom pour en choisir un autre. Et donc, il y a une question de la place dans ce livre. Oui, c'est une place, au fait, qu'elle regagne finalement, d'une certaine façon. Oui, en tout cas, moi, j'emmène cette femme vers peut-être une place que j'imagine être la bonne pour elle. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a l'impression, c'est pour ça d'ailleurs, d'après la question de David, qu'on a l'impression que vous êtes plus en paix avec ça. Alors, je dis pas que c'est le livre qui a amené ça, mais voilà, quelque part, elle reprend une place ou une forme d'identité qui lui a été occultée toute sa vie. C'est l'impression que nous avons, comment nous avons perçu le livre, en tous les cas. Oui, enfin, il y a un peu de ça. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans le livre, comme vous dites, évidemment, tout n'est pas vrai, bien entendu, même s'il y a une sincérité qui,
au premier abord paraît être totale, mais quelle place finalement vous accordez dans la fiction? On va aller plus loin. Alors, je vous demande pas non plus les détails ou les recettes de cuisine, mais voilà, quelle place? La même chose pour le livre, par exemple, autour de Charlotte Perriand. C'est très très difficile de faire jouer les deux. C'est un équilibre qui n'est pas évident, je suppose, à maintenir. Oui, c'est un équilibre qui n'est pas évident à maintenir, mais c'est justement ce qui est intéressant. Intéressant quand on l'écrit, intéressant quand on le lit. Et je répondrai évidemment pas à votre question pour vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ça c'est sûr. Mais que ça intrigue, ça c'est bien. Voilà. Exactement, ouais. Oui, c'est tout à fait juste. J'ai quand même une question qui n'était pas prévue, mais je vous la pose parce que par rapport au livre de Charlotte Perriand, quand vous prenez des libertés, est-ce que l'écrivain ne sent pas quelque part une forme de danger par rapport à la liberté qu'il prend vis-à-vis de la vérité? Alors, un danger, il en existe un si on veut s'inscrire dans un devoir de vérité. Ouais. Mais à partir du moment où l'étiquette roman est collée sur une couverture, il n'y a aucun devoir de vérité. Oui, Donc il n'y a d'accord. pas de... D'accord. S'il est écrit documentaire, voilà, enquête, Oui. s'il est écrit, alors oui, là, il y a un devoir de vérité. Mhm. Mais c'est aucunement le cas, Tout à fait. ni pour Charlotte Perriand, ni pour ce livre. Tout à fait. Je vous comprends. Ok. Oui, et d'ailleurs, il n'est même pas écrit double, mais pourtant on remarque qu'il s'agit tout le temps d'une histoire de double. Double dans le sens de l'identité, double dans la gémilité, dans l'opposition, mari solaire et joyeux, et épouse écrasée dans l'ombre. Et voilà, peut-être une dernière fois, moi j'ai envie de savoir sur quelle identité ou éventuellement double identité pensez-vous que votre mère ou le personnage fictif a quitté ce monde? Je pense que c'est dans le deuil qu'elle effectue d'elle-même, avant même de disparaître, il y a aussi le deuil de son deuxième prénom. Mhm. Son deuxième prénom qui est tourné vers un esprit de natalité, donc de fécondité, Mhm. par rapport à son premier prénom. Et donc, il me semble que c'est ça aussi auquel elle met fin. Je Donc, on comprends. peut dire que c'est peut-être l'enfant, avant d'être rebaptisé par l'homme qu'il aime, et qu'elle aime aussi, qui reprend ses droits, qui revient à son lieu de naissance, et qui fait entendre celle-là, puisque l'autre n'a pas été forcément aussi enchanteresse que prévu. C'est une forme de renaissance, finalement. C'est horrible à dire, mais il y a une forme de renaissance là-dedans. Magnifique à dire. Ouais. Au contraire, c'est Ouais. magnifique à Ouais. dire. Oui, C'est-à-dire oui. que, et en effet, il y a quelque chose qui est la repossession de soi-même. Tout à fait. On reprend ses moyens plutôt que de les perdre. Tout à fait. On reprend la parole au moment où on se tait. Pourquoi je C'est ça dis, aussi. je comprends tout à fait, mais C'est pourquoi ça. je dis ça, c'est simplement parce que quand on a lu votre livre, David et moi, on n'a surtout pas voulu faire, ce qui n'est pas votre but non plus, mais c'est dangereux aujourd'hui de faire l'apologie du suicide. Mais ce suicide, quelque part, pour elle, est presque inévitable quand on vous lit, parce qu'on sent on sent quelque part l'inévitable arriver. Vous le construisez très bien aussi parce qu'on sent la tension qui monte et en même temps la délivrance. Donc c'est très... Voilà, pour les gens qui présentent ce livre, on ne veut pas rentrer non plus dans une apologie du suicide, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais évidemment, non, il ne s'agit évidemment pas de ça. Mhm. D'abord, je pense qu'il est très difficile de faire une généralité sur ce geste, Bien sûr. qui est par définition éminemment personnel et propre à chacun, Mhm. avec voir qu'il les précède qui sont propres à chacun. Donc on ne peut déjà pas généraliser. C'est évidemment pas du tout une apologie. Mhm. C'est un roman. À l'intérieur de cette figure romanesque, il y a un point de vue. Et ce point de vue sur ce geste, c'est que ça redonne une certaine respiration, une Mhm. certaine ampleur à la personne qui le fait. Tout à fait. Alors,
En guise de conclusion, une petite dernière question. Moi, j'ai lu plusieurs de vos livres et je me pose toujours la question, finalement, qu'est-ce qui vous motive ou quels sont les sujets? Est-ce que quand vous vous attachez à un personnage, quand vous décidez est-ce qu'il y a une sorte de lignée dans les différents livres que vous avez écrits, bien qu'au premier abord, ils soient très différents l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous motive? Et puis surtout, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours? Qu'est-ce qui me motive? Je crois que c'est souvent l'inquiétude de sa propre place. Mhm, De sa propre place en sa qualité de femme, mhm, de sa propre place dans son genre féminin, mhm, dans la société, sous le regard des hommes, en dehors de leur regard, etc. mhm, Ça, c'est vraiment une question qui m'anime mhm, et que je ne cesse d'observer et qui est sous observation dans notre société, on l'a vu. mhm, Et voilà, là, moi, plutôt que d'en faire un livre sociétal, si je puis dire, ou sociologique, mhm. je rapporte ça à l'intime. Et j'aime, dans cet intime, me poser ce genre de questions. Mhm. Pour moi, l'inquiétude, c'est une vertu. On se pose des questions, c'est difficile à vivre, mais au moins, ça génère toutes sortes de pistes de réflexion. Bien sûr. Voilà. Mhm. Donc, c'est ça un peu mon truc. Oui, je suis sur un autre projet, mais ça, évidemment, j'en parle pas du tout. Non, évidemment. Bon, ben écoutez, on se réjouit voilà, pour la suite. Et en tous les cas, on voulait vous remercier. Nous, on a fort apprécié le livre Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et on vous Merci souhaite une bonne infiniment. journée. Bonne journée. À vous. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir.